Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge à nouveau dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu le nettoies, que tu le purifies et que tu prennes les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Oui, Jésus, je ne veux plus jamais agir seul, je ne veux plus faire usage de ma volonté propre. Aussi, je te supplie, Jésus, et bien de venir me remplir à ras-bord de toi, de me marquer du sceau de ton divin fiat et d'investir bien tous mes actes, tous mes pas, tous mes regards, mes paroles, mes respirations, mes pensées, mes battements de cœur de ta présence. Que tout soit sanctifié, divinisé, Seigneur, que je puisse être pour toi comme une extension de ta propre humanité. Jésus, maintenant, je te demande bien de venir bénir chacun, de venir préparer le cœur de chacun, de venir y déposer ta sagesse et ton intelligence pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que nous puissions le comprendre, nous en abreuver et le mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. Avant de commencer, Jésus, comme nous essayons de le faire maintenant tous les jours, nous allons t'offrir une petite prière de Luisa, une prière de réparation. Nous avançons dans les heures de ta passion puisque nous savons que tu tiens tellement à ces heures et que tu as promis d'offrir même une âme par mot, tellement ces mots te touchent, tellement tu sens ta passion se renouveler et donc tous les fruits de ta passion se distribuer dans les cœurs. Eh bien, nous allons t'offrir cette prière maintenant au nom de tous. Donc nous avançons dans les heures et nous en sommes au moment où Jésus est jeté dans le torrent du Cédron. Me voici Jésus, viens dans mes bras, je veux de mes pleurs te laver. Donc Jésus a été jeté vraiment dans ces égouts de la ville et quand on les ressort, donc il est tellement vraiment dégoulinant, d'excréments, etc. Même les soldats en ont la nausée, il se sent seul, il regarde partout autour de lui, il voit que ses proches, ses familiers l'ont abandonné, sa maman est loin parce que le père le veut ainsi et donc il souffre terriblement cette solitude, cet abandon, comme on a pu le voir avec cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël où Jésus dès le départ souffre de cette solitude, de son amour qui est bafoué, les hommes qui n'en veulent pas, de l'ingratitude, de la fermeture de cœur. Alors nous venons près de Jésus en cet instant, le prendre dans nos bras en union avec Luisa. Jésus, nous voici, viens dans nos bras, nous voulons de nos pleurs te laver, nous voulons de nos mains sécher tes cheveux en désordre. Oh mon amour, nous voulons t'enfermer dans nos cœurs pour te réchauffer à la flamme de notre cœur, de notre amour. Nous voulons te parfumer de nos saints désirs, nous voulons réparer toutes ces offenses et unir nos vies à la tienne pour sauver toutes les âmes. Nous voulons tout le temps rester unis à toi, Seigneur, et vraiment te réchauffer. Nous savons que quand nous vivons dans ta divine volonté, que nous faisons des actes en union avec toi, eh bien c'est comme si nous venions t'amener une petite couverture quand tu as froid. C'est comme si nous venions t'embrasser quand tu es humilié par des mauvais comportements, quand tu es outragé par des péchés, eh bien que nous venions t'apporter du réconfort. C'est comme si nous venions te nourrir, t'alimenter quand tu as faim de notre amour, de l'amour de tous tes enfants. C'est comme si nous venions te donner à boire. Nous nous transformons, nous devenons hosties pour toi, Seigneur, et c'est ce que nous te demandons, de devenir tes petites hosties continuellement par tous nos actes que nous faisons en union avec toi. Nous voulons te parfumer de nos saints désirs. Nous voulons réparer toutes ces offenses que tu reçois continuellement et unir nos vies à la tienne. Unir nos humanités à ton humanité, unir nos humanités à ta divinité. Seigneur, c'est ce que nous voulons pour sauver toutes les âmes et te demander continuellement que vienne s'établir sur la terre le royaume de ta divine volonté. Nous voulons t'offrir nos cœurs comme lieu de repos où déposer tes peines. C'est ce que nous demandons souvent dans ces prières préalables. Bien Seigneur, prends nos âmes et vraiment fais-en des petits palais célestes, des petits tabernacles d'amour où tu pourras vraiment venir te reposer, où tu pourras venir déposer tes souffrances, tes amertumes. Alors dans les réflexions, il y a encore une petite prière de Luisa qui est très belle. Mon Jésus, ne m'épargne rien et fais que dans ton amour, je devienne l'objet de tes divins désirs. C'est-à-dire que je puisse accomplir tout le temps ta volonté, Seigneur, que je puisse vivre totalement fusionné en toi et que ce soit toi qui vives en moi, que ce soit ta volonté qui soit opérante, souveraine, agissante à partir de mon humanité.
que dans ton amour, je devienne l'objet de tes divins désirs, que je puisse répondre au plan que tu as pour moi. Tu as un plan pour chacun de nous, que nous puissions y répondre pour te plaire, Seigneur, et te glorifier, que nos vies soient des offrandes éternelles pour ta gloire. C'est ce que nous souhaitons. Merci Jésus. Je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Quand nous nous unissons à toi, nous savons qu'il y a vraiment ces effets bienfaisants, bénéfiques dans toutes les âmes, que certaines reviennent à toi après de longues années, que d'autres se confessent, se repentent, que d'autres découvrent les écrits du ciel, que d'autres cessent à leurs premiers actes dans la divine volonté, que d'autres se sentent rafraîchis, purifiés, que d'autres offrent leur pardon. Il y a plus d'amour et des cœurs vraiment reçoivent en abondance des grâces quand nous nous unissons à toi dans ta divine volonté. Alors que ce moment ici puisse avoir vraiment des répercussions, Seigneur, et que tu puisses être pleinement glorifié. Invoquons maintenant l'Esprit Saint pour que vraiment cet enseignement puisse nous façonner, nous transformer. Nous savons que chaque enseignement est vraiment une vie divine que tu sors de toi, Seigneur, alors que nous ne perdions pas notre temps et que vraiment nous ne passions pas à côté de ce cadeau que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 28 février 1928. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. Je pensais à la divine volonté et des milliers de pensées envahissaient mon pauvre esprit. Elles ressemblaient à autant de lumières vives qui se levaient pour s'unir ensuite à la lumière du soleil éternel de ce fiat qui n'a jamais de coucher. Mais qui peut dire ce que je pensais ? Je pensais à toutes ces connaissances que Jésus m'avait dites sur la divine volonté et comment chacune d'elles apporte une vie divine dans l'âme. Elle peut voir ce qui se passe. Jésus lui montre tout. Et elle dit, mais je pensais à toutes ces connaissances, chacune des vérités que nous méditons jour après jour. C'est une vie divine que Jésus nous donne. C'est une vie divine qui nous est apportée dans notre âme. Avec le sceau, comme dit ici Louisa, le sceau d'une rareté, de beauté et de bonheur. Mais toutes distinctes les unes des autres. Toutes ces vérités apportent quelque chose de nouveau à notre âme, opèrent quelque chose de magnifique en nous. Donc je pensais à cela. Je pensais à toutes ces connaissances que Jésus m'avait dites sur la divine volonté et comment chacune d'elles apporte une vie magnifique, une vie divine dans l'âme, avec le sceau d'une rareté, de beauté et de bonheur, mais toutes distinctes les unes des autres, et que la divine volonté fait partager à celle qui a le bonheur de la connaître et de l'aimer. Aussi je me disais, une connaissance de plus ou de moins fera une grande différence entre une âme et une autre. C'est vrai, voilà. Si on reçoit quelques connaissances et puis qu'on se dit, voilà, j'ai compris, en gros, je vais essayer de faire mes actes, ce ne sera pas la même chose qu'une âme qui essaye de lire tous les jours, de comprendre, parce qu'elle va recevoir de plus en plus. Et Jésus, à travers ces mots, nous séduit et nous donne cette soif de nous unir continuellement à lui. Il nous appelle à cette mise en pratique pour nous donner tout ce qu'il souhaite nous donner, tout ce dont il souhaite combler nos âmes. Donc elle se dit, une connaissance de plus ou de moins fera une grande différence entre une âme et une autre. Et j'étais triste en pensant à mes confesseurs décédés qui tenaient tant à ce que j'écrive, ce que mon bien-aimé Jésus me disait sur la divine volonté. J'étais triste pour le vénérable père Maria di Francia qui avait fait tant de sacrifices. Il était venu de loin, avait encouru des dépenses pour la publication et au moment où tout allait commencer, Jésus l'a appelé au ciel. Elle était triste en pensant à tous ces confesseurs qui avaient soit reçu peu de connaissances sur la divine volonté. Donc elle dit, mais vu ce que Jésus me dit, que chaque connaissance vient vraiment embellir l'âme d'une nouvelle beauté, d'une nouvelle sainteté, d'une nouvelle grandeur, etc. Elle se dit, mais finalement, ils ont reçu très peu de connaissances. Et elle était triste également pour le confesseur Saint Annibale Maria di Francia, qui lui, au moment, alors qu'il avait entrepris de grosses dépenses, etc., pour la publication de ses écrits, au moment où il allait tout mettre en œuvre, il a été rappelé au ciel. Donc elle se dit, mais finalement, il y a une telle différence entre les âmes qui ont reçu toutes ces connaissances, qui les ont mises en pratique, etc., et celles qui ont très peu reçu, qu'elle était triste pour ses confesseurs. Alors, sans avoir toutes ces connaissances concernant le fiat, ils ne posséderont peut-être pas toutes les vies et les raretés de beauté et de bonheur que contiennent ces connaissances. Oui, puisque
Une connaissance fait déjà une différence entre une âme et une autre. Recevoir une connaissance, la digérer, la mettre en pratique, cela fait déjà la différence. Mais comme mon esprit se perdait dans toutes ces pensées qui seraient trop longues de vous exposer, mon doux Jésus étendit les bras en moi et répandant sa lumière, il me dit « Ma fille, tout comme j'ai une hiérarchie d'anges avec 9 cœurs distincts, on les connaît, il y a 9 cœurs angéliques, il y a les séraphins, donc au plus, voilà, les séraphins sont par exemple tournés que vers Dieu. Ça, Jésus l'avait expliqué dans un autre enseignement du livre du ciel, que vraiment il y avait une différence. Et au plus, eh bien, on descend dans la hiérarchie, au plus les anges, par exemple nos anges gardiens ou les archanges, sont proches des hommes. En fait, ils sont tournés plus vers les hommes, toujours connectés à Dieu, mais tournés vers les hommes. Donc au plus, on est haut dans la hiérarchie, par exemple pour les anges, au plus, on est proche de Dieu. Et donc, il y a d'abord les séraphins et puis les chérubins, les trônes, et puis les dominations, les principautés, les vertus, les vertus, et puis les principautés, et puis les archanges, et puis les anges. Donc comme il y a cette hiérarchie au sein même des anges, il y aura cette hiérarchie aussi chez les âmes qui auront vécu dans la divine volonté en fonction des connaissances qu'elles auront acquises et de cette mise en pratique. J'aurai également la hiérarchie des enfants du divin fiat. Elle aura 9 cœurs. Ils seront distincts les uns des autres par la variété des beautés qui seront acquises par les connaissances de mon fiat. Vous imaginez, moi ça me met tellement en joie. À chaque fois qu'on reçoit une nouvelle connaissance, eh bien peut-être qu'on va se retrouver dans une autre catégorie, eh bien dans ces 9 cœurs, eh bien qui vont constituer les enfants du royaume de la divine volonté dans le ciel. En fonction donc des connaissances, eh bien, ils acquériront telle ou telle hiérarchie. Les uns plus et les autres moins, en fonction donc des connaissances reçues. Ainsi, chaque connaissance additionnelle de ma divine volonté est une création nouvelle. À chaque fois qu'on reçoit une connaissance, il y a quelque chose qui se crée en nous, qui s'opère en nous. Nouvelle beauté, nouvelle sainteté, comme Jésus le disait au début ici, eh bien, nouveau bonheur, nouvelle pureté, nouvelles choses qui se créent dans l'âme à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle connaissance. Donc vous imaginez, c'est magnifique. On a de quoi recevoir avec ces 36 volumes. Et donc, moi, je vous propose vraiment de lire ces 36 volumes en continu. Dès que vous arrivez au 36e, vous recommencez au premier et vous faites ça jusqu'à votre dernier souffle, vraiment pour que votre âme soit belle, lumineuse et que Jésus puisse vraiment s'y reposer, puisse vraiment s'y sentir bien. Chaque connaissance additionnelle de ma divine volonté est une création nouvelle qu'elle forme dans les créatures, une création nouvelle de bonheur et de beauté inaccessible, car c'est une vie divine dans chaque vérité, c'est une vie divine. Jésus a dit, mais chaque vérité en plus est comme une porte, un accès, une clé supplémentaire, un chemin permettant à l'âme eh bien, de vivre plus aisément, d'accéder plus aisément au royaume de ma divine volonté. C'est une vie divine qui coule dans chaque vérité, dans chaque connaissance et qui apporte toutes les nuances de beauté de celui qui les manifeste. On reçoit cette vie divine et on reçoit eh bien, tout ce qui est caché dans cette vie divine, toutes les nuances de beauté, de bonheur, de sainteté, etc. Toutes les notes et tous les sons de joie et de bonheur de notre être divin vont être distribués dans chacune des connaissances que Jésus nous donne. Donc c'est tellement, tellement beau. Ainsi, lorsque notre paternelle bonté découvre sa vie, sa beauté et son bonheur au point de créer sa vie au sein des créatures, et que celles-ci ne sont pas intéressées à la connaître, afin de pouvoir la prendre grâce aux connaissances que nous leur avons données, que nous leur avons déjà donné, n'est-il pas juste qu'elles ne reçoivent en héritage ni la beauté ni les sons de nos joies? Ben voilà, si les âmes ont entendu parler des écrits du ciel et ont lu l'un ou l'autre passage et puis se sont arrêtés, n'ont plus voulu recevoir, eh bien Jésus dit, il n'est que juste que ces âmes ne reçoivent pas la même beauté, pas le même héritage, pas les sons de nos douces mélodies, pas les joies célestes en abondance. Cela sera au prorata des connaissances digérées, emmagasinées, pas juste lire comme ça sans comprendre. En union avec Jésus, c'est Jésus qui comprend en nous, c'est Jésus qui nous donne sa sagesse pour que nous puissions vraiment nous abreuver de ces vies divines et nous laisser transformer. Ces âmes ne prendront que ce qu'elles ont connu. C'est pourquoi il y aura différents cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté. Donc il y aura vraiment une hiérarchie comme dans les cœurs angéliques, une hiérarchie du royaume de la divine volonté. Si tu savais quelle différence il y aura entre celles qui apportent mes connaissances depuis la terre et celles qui les acquièrent au ciel. Voilà, ça Jésus nous en avait déjà parlé. Quand on reçoit ces connaissances, eh bien, chaque connaissance devient une espèce de source de béatitude pour tous les saints, les bienheureux dans le ciel. Et donc en fait, l'âme devient dépositaire de cette source de tous les bienfaits. En fait, elle devient
remplie de cette lumière, elle devient comme voilà, propriétaire de tout. Et en arrivant dans le ciel, eh bien, elle est héritière de tout cela. Elle détient tout. Et donc vraiment, c'est cette source-là en elle qui va alimenter eh bien, les saints, les bienheureux. Ce qui n'est pas la même chose eh bien, pour les âmes qui vont arriver là en haut et qui vont, voilà, dès qu'ils auront franchi, voilà, à peine ils auront quitté la terre, ils auront directement dans cette divine science connaissance de tout. Ils vont recevoir toutes ces connaissances. Mais il y a une énorme différence entre les recevoir sur la terre et vraiment embellir continuellement notre âme dans cet acte croissant et vraiment plaire au Seigneur, etc., être dans cette réciprocité d'amour, réparer pour tous, faire descendre le royaume et recevoir ces connaissances dans le ciel. Où vraiment, en fait, on peut juste recevoir les effets de ces connaissances, mais on n'en est pas du tout propriétaire. C'est pourquoi il y aura différents cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté. Si tu savais quelle différence il y aura entre celles qui apportent, qui viennent avec mes connaissances depuis la terre, et celles qui vont les recevoir, qui les acquièrent au ciel, à leur mort. Les premières, donc celles qui vont les recevoir sur la terre, les auront en propre comme en héritage. La nature des beautés divines se verra en elles, et elles entendront les mêmes sons de joie et de bonheur que leur Créateur forme pour elles et leur fait entendre. Donc elles seront vraiment propriétaires de cette source et entendront continuellement ces joies divines, ces bonheurs célestes, ces sons divins. Par contre, dans le second cas, donc les âmes qui vont recevoir à leur mort, on ne verra pas en elles la nature des beautés divines et elles ne les auront pas en propre comme héritage. Elles ne seront pas propriétaires de cette source. Elles pourront uniquement recevoir les effets de la communication des autres. Un peu comme la terre reçoit les effets du soleil. Donc elles vont recevoir voilà, cette lumière, ces connaissances, mais elles ne recevront que les effets. Elles ne seront pas propriétaires. Mais la terre ne possède pas la nature du soleil. Voilà, c'est le même exemple, la terre qui reçoit les effets des rayons du soleil, mais qui ne possède pas la nature du soleil, bien sûr. Tandis que l'âme qui aura vécu toute sa vie dans la divine volonté, qui aura reçu ses connaissances, eh bien, sera comme une source, elle aussi jaillissante dans le ciel, et sera vraiment unie dans la gloire de Dieu. Jésus l'a même dit dans d'autres passages, ces âmes auront une place privilégiée, elles seront comme les plus beaux joyaux de mon trône, elles seront vraiment identifiées à moi. Par conséquent, les âmes qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé. Au plus on connaît des choses sur la divine volonté, au plus on se gorge de ces connaissances. C'est pour cela vraiment que Jésus nous dit, mais commencez au premier volume, si vous voulez commencer au volume 12, et puis revenez au volume 1, au volume 11, parce que vraiment là, comme si on a cette soif de la divine volonté, parce que Jésus nous en parle à partir du volume 11, vraiment de manière explicite, et donc touche notre cœur, nous séduit, nous amène à vouloir vivre dans son royaume. Et puis revenons au volume 1 et laissons-nous façonner comme Louisa. Parce que Jésus ne fait pas que nous donner des connaissances comme ça. Quand il nous parle de quelque chose, il nous donne en même temps cette chose. Donc au départ, quand il travaillait le cœur de Louisa pour la préparer vraiment à donner son oui et la préparer au mariage mystique, etc., eh bien il lui parlait des vertus de l'obéissance, de la pureté, etc., du détachement des choses du monde. Il lui parlait de cela et donc il lui donnait cela. Donc vraiment, nous, quand nous lisons, nous recevons en même temps et Jésus travaille notre cœur en même temps qu'il travaille le cœur de Louisa pour nous amener bien, de plus en plus loin et nous faire grandir les échelons, nous faire grandir vraiment dans sa ressemblance et nous amener, peut-être un jour, nous l'espérons, c'est ce que nous voulons, à ce 4e niveau de vie, dans la divine volonté où notre vie sera toute divine, où nous serons comme des échos de Jésus, des images de Jésus ici-bas. Oh vraiment Jésus, c'est ce que nous voulons et tu le sais, tu peux sonder nos cœurs, c'est vraiment ce que nous désirons plus que tout en fait. Nous ne voulons que ça en fait. Tu peux nous reprendre tout le reste, nous ne voulons que cela, vivre complètement identifié à toi. Les âmes qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé et les autres cœurs seront formés en fonction de ce que savent les créatures. Moi, ça m'importe peu d'être dans un cœur élevé ou bas. Je veux juste être avec toi tout le temps, Jésus, et je veux juste, que mon âme puisse te servir vraiment de petits lieux de repos, que tu puisses y être bien et que je puisse continuellement réparer et te donner de l'amour. Mais toutes celles qui auront acquis ces connaissances entièrement ou en partie porteront quand même le noble titre d'enfant de mon royaume. Donc voilà, si des âmes ont lu une partie des livres et puis se sont arrêtées, ont commencé leurs actes, etc., elles porteront quand même le titre
d'enfants du royaume de la divine volonté. Parce que ces connaissances sont mon fiat, pour qui a le bonheur de les connaître afin d'en faire sa propre vie, ont la vertu d'ennoblir. Voilà, le simple fait d'avoir reçu ces connaissances et de les avoir mises en pratique, eh bien l'âme est ennoblie, elle est nettoyée de toutes les mauvaises choses, des mauvaises tendances. Jésus a dit, mais il suffit de me donner votre oui avec constance et persévérance, et je viens avec ma maman et je purifie votre âme, parce que je ne peux pas cohabiter avec le péché. Je ne vais pas venir dans votre cœur s'il est rempli de toutes les choses du monde. Donc je vous dépouille de tout. Donc vraiment recevoir ces connaissances et les mettre en pratique, même un peu de connaissances, comme Jésus le dit ici, eh bien cela va déjà servir à ennoblir l'âme. Parce que vraiment ces connaissances ont la vertu de purifier la créature, de faire couler en elle les fluides vitaux de la vie divine. Chaque connaissance, rappelons-nous, est une vie divine. Donc cela fait couler dans nos cœurs les fluides de la vie divine. Et cela a la vertu, eh bien, d'élever les créatures jusqu'à leur origine première. À la place d'Adam, dans son état d'innocence magnifique, dans cet état de réciprocité avec son Créateur, l'âme remplie de lumière, chef-d'œuvre de la création, etc. Nous ramener à cette place-là. Vous imaginez, donc vraiment tellement important de méditer sur toutes ces connaissances. Et elles sont comme le pinceau du faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au plus on va recevoir des connaissances, au plus on va mettre en pratique, au plus on va grandir dans cette ressemblance. Cette ressemblance que l'homme a perdue au cours des siècles depuis la chute d'Adam. Au départ, Adam, il avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc vraiment, voilà, c'est à cette place-là qu'on est appelé, à être vraiment totalement comme un miroir de Dieu, en fait. Faisons l'homme. Donc elles sont comme le pinceau du faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui peint l'image du Créateur dans la créature. Chaque connaissance va vraiment eh bien, nous rapprocher un peu de Dieu, vraiment nous enchaîner avec des chaînes de lumière à la Trinité, et notre amour va croître, parce qu'au plus on est disposé à recevoir, au plus Jésus dit là notre âme pour nous donner plus, pour qu'on comprenne plus, et en plus il nous aide, vraiment il travaille notre intelligence pour que rien ne soit perdu et que tout puisse servir à revenir à notre place d'enfant de lumière. Quant aux âmes qui auront un peu plus ou un peu moins de connaissances, leur noblesse ne sera pas détruite. Même si les âmes ont reçu quelques connaissances, même comme les confesseurs de Louisa qui en ont reçu un petit peu puis qui sont partis au ciel, eh bien ils sont quand même enfants du royaume de la divine volonté, parce qu'ils ont quand même reçu ces connaissances qui les ont ennoblis, purifié, embelli. Donc je me réjouis bien de tous ces moments que nous prenons ensemble à méditer sur ces connaissances, parce que voilà, nous savons que nous faisons déjà partie de ce royaume, nous sommes déjà enfants de Dieu par le simple fait de prendre ce temps à recevoir ces vérités divines. Il arrivera ce qui se passe par exemple dans une famille noble qui a beaucoup d'enfants. Certains d'entre eux se lancent dans les études, d'autres s'adonnent aux beaux-arts. Par conséquent, les premiers s'élèvent plus haut, obtiennent des postes plus élevés et plus honorifiques en raison de leur science. Ils font aussi plus de bien dans le peuple, ce que les autres frères ne font pas. En fonction des connaissances acquises, eh bien, certains frères vont s'élever plus haut, feront plus de bien en fonction des études, etc. Mais comme dit Jésus ici, malgré que les premiers s'élèvent très haut en raison de leur sacrifice, en fonction des connaissances reçues, comme l'âme qui va lire continuellement les écrits du ciel pour recevoir et vraiment digérer toutes ces connaissances, s'élèvera probablement plus haut que celle qui n'aura lu que quelques passages comme ça, ou qui en aura entendu quelques-uns. Mais malgré que les premiers s'élèvent très haut en raison de leur sacrifice, cela prend du temps, de l'énergie, on se donne à Jésus, on sacrifie continuellement à chaque acte fait dans la divine volonté, on sacrifie notre volonté humaine. Vraiment, on la crucifie. C'est ça qu'on lui a dit, mais je ne ressens plus toutes les souffrances. Jésus, je crois que c'était dans le volume 14, elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu ne veux plus me faire souffrir comme avant, parce qu'avant c'était vraiment très manifeste, elle vivait la crucifixion, etc. Et Jésus lui a dit, mais maintenant, tu es vraiment totalement immergé dans ma divine volonté. Et à chaque fois que tu fais un acte en union avec moi, eh bien vraiment, je te marque vraiment de ce saut, annihilation de ta volonté propre. Vraiment cette image que Marie avait montrée à Louisa, vraiment ces petites croix de lumière sur son front, ces croix sur ses lèvres, sur son cœur, sur ses mains, sur ses pieds. Et Louisa avait demandé, et Marie lui avait montré que chaque croix portait vraiment l'empreinte annihilation, c'est-à-dire qu'il faut annihiler nos pensées, annihiler tout ce qui résulte de notre volonté humaine, que vraiment nous ne marchions plus pour nous n'agissions plus pour nous, mais que tout soit fait vraiment en union avec Jésus, qu'on laisse sa divine volonté opérer et agir à partir de nos humanités.
En raison de leur science, ils font aussi plus de bien dans le peuple, ce que les autres frères ne font pas. Mais malgré ce que les premiers s'élèvent très haut en raison de leur sacrifice, cela ne détruit pas le caractère noble des autres frères. Même si on n'a reçu que quelques connaissances, mais qu'on avait vraiment cette volonté de s'unir à Jésus. Imaginons, voilà, on commence les écrits du ciel et puis on a un accident, on va retrouver notre Jésus chéri là en haut. Eh bien, Jésus dit, voilà, tu as reçu peu de connaissances, mais tu fais partie de l'accord de mes enfants parce que tu avais cette volonté de recevoir et de te laisser façonner. Ils ont tous en eux le noble sang de leur Père. C'est pourquoi ils sont noblement vêtus et se comportent avec noblesse dans leurs paroles et dans leurs actes. Les enfants de mon fiat seront tous nobles. Ils perdront la rudesse de leur volonté humaine. Ça, c'est vraiment très beau. Jésus vient vraiment nous nettoyer et au fil des jours, on peut voir vraiment nos vies se transformer et Jésus nous donner vraiment sa douceur à lui, sa patience. Vraiment, nos comportements changent. Même des mauvais comportements qu'on avait l'habitude de faire dans le passé, ces choses qu'on confessait tout le temps, etc. Eh bien, on se rend compte que, voilà, elles ont perdu en importance, qu'on est beaucoup plus détaché pour les choses du monde et que finalement notre amour pour Jésus est immense et qu'on ne voit plus que lui. Donc c'est vraiment le travail jour après jour et c'est magnifique. Donc comme le dit Jésus, tous mes enfants, tous ceux qui veulent vivre dans ma divine volonté et qui me le manifestent avec persévérance et qui sont là et qui m'offrent leurs actes préalables le matin en disant Jésus, je t'offre ma journée, viens tout faire en moi, etc. Qui essayent de faire des petits sacrifices pour m'appeler dans leurs actions, même si c'est pas facile. Eh bien, ils portent tous ma noblesse divine, noblesse dans leurs paroles, noblesse dans leurs actes. Les enfants de mon divin fiat seront toujours nobles. Ils perdront la rudesse de leur mauvais comportement, de leur volonté humaine. Ils perdront les misérables haillons de leur passion. Rappelons-nous, voilà, comme on l'a vu dans l'enseignement précédent, dans la méditation de cette neuvaine de Noël, la Trinité nous voit comme ça, en fait, quand on est dans la volonté propre, on est recouvert de ce manteau d'ordure, d'extrêmement, vraiment de vilaines choses, on est recouvert de noirceur, de puanteur. Et Jésus dit, en fait, vous allez perdre ces haillons, vous allez être revêtus du manteau de lumière. Donc c'est moi qui m'occupe de tout, vous ne devez même pas travailler par l'exercice de vertu comme les saints l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas la chance de connaître toutes ces vérités. Et bien sûr la divine volonté, ils ont dû acquérir une sainteté humaine, vraiment par la dureté vraiment d'une vie de mortification, de prière, de sacrifice. Ici c'est tout facile, on donne notre oui à Jésus, il s'occupe de tout. Donnez-moi votre oui et le tour est joué, comme nous dit Jésus. Ils vont perdre les misérables haillons de leur passion. L'obscurité des doutes et des craintes sera chassée par la lumière de mes connaissances, qui les plongera tous dans une mer de paix. Donc vraiment, le Seigneur nous promet sa paix, vraiment sa paix. En fait, il veut nous donner la plénitude de sainteté, la sainteté même de son Père. Il veut nous donner la plénitude de bonté, de pureté, d'amour. Il veut qu'on soit complètement heureux. Par conséquent, des confesseurs qui sont passés à l'autre vie seront comme le prélude des enfants de ma volonté. Voilà, même s'ils n'ont pas fait beaucoup d'actes, ils n'ont pas reçu beaucoup de connaissances dans la divine volonté, ils seront comme le prélude des enfants de ma volonté. Ils auront toujours cette noblesse, ils sont dans le ciel et ils font partie de cette hiérarchie des enfants de ma divine volonté. Car ton premier confesseur a tant sacrifié et tant travaillé à aider le petit champ de ton âme. Et même si je te parlais alors très peu de mon fiat, parce qu'il fallait d'abord que je t'y dispose, donc rappelons-nous au début, Jésus parlait très peu de la divine volonté, il disposait d'abord l'âme de Louisa, et donc le premier confesseur, lui, il a travaillé le cœur de Louisa, il a reçu ses enseignements, mais il a eu très très peu sur la divine volonté finalement. Mais il a aidé, comme dit Jésus, à travailler le petit champ de ton âme pour que toi, tu puisses être la dépositaire de toutes ces connaissances et qu'après toi, tous les maillons de toutes les âmes puissent découvrir ces connaissances et se plonger dans ma volonté, se laisser façonner. Il sera comme le premier héros, le lever de soleil qui annonce le jour du royaume de ma volonté. Vraiment, il aura sa place parce qu'il a participé dès le début et voilà, il a été rappelé au ciel, mais il fait partie vraiment de l'accord de mes enfants. Il sera vraiment comme le lever de soleil qui annonce le jour du royaume de ma volonté. Et puis, tes deuxième et troisième confesseurs qui ont tant participé en connaissant une grande partie des connaissances de mon royaume et qui ont fait tant de sacrifices, spécialement le troisième qui voulait tellement qu'elle soit connue et qui s'est tant sacrifié par ses écrits, eh bien ces deux-là seront comme le soleil qui s'élève et prend sa course pour former la pleine lumière du jour. Donc voilà, Jésus nous parle vraiment implicitement de cette hiérarchie en fait. Voilà, ceux qui ont peu reçu,
comme le premier confesseur, il sera quand même là, il sera comme le soleil, le lever du soleil qui annonce le royaume de la divine volonté. Les suivants, le deuxième, le troisième, qui ont reçu beaucoup de connaissances, qui ont fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir mettre en place tout, pour pouvoir travailler avec toi, Louisa, t'écouter, être à ton chevet, etc. Eh bien, eux seront comme le soleil qui s'élève et qui prend sa course pour former la pleine lumière du jour. Et puis tous ceux qui suivront seront comme le plein midi du grand jour de ma volonté, selon l'intérêt qu'ils ont eu et qu'ils auront. Ils seront placés les uns à la première heure du jour de ma volonté, les autres à la seconde ou à la troisième, ou d'autres encore en plein midi, en fonction de leur ouverture de cœur, de leur intérêt pour toutes ces vérités, de tout ce qu'ils auront accueilli, reçu. Eh bien, ils seront soit le soleil au plein midi ou la première heure du jour, deuxième heure, etc. Mais ils seront tous là, tous ceux qui ont qui ont pris du temps, qui se sont sacrifiés pour t'accompagner, Louisa. Et en ce qui concerne le père Maria di Francia, avec tous ses sacrifices, son désir de faire connaître ma volonté allant jusqu'à commencer la publication, donc c'est vraiment le confesseur de Louisa qui est d'ailleurs devenu saint, eh bien, il a vraiment donné beaucoup de temps, il a déployé beaucoup de moyens, etc., pour essayer de publier les écrits de Louisa. Crois-tu que sa mémoire sera effacée dans cette grande œuvre de mon divin fiat, simplement parce que je l'ai fait venir à moi au ciel? Non, non, il occupera au contraire la première place, car venu de loin, il s'est mis à la recherche de la chose la plus précieuse. Donc Jésus dit, mais il a une place tellement importante près de mon cœur, parce que directement, en fait, son âme a été assoiffée de la divine volonté. Il s'est mis à la recherche de la chose la plus précieuse qui soit, la chose la plus précieuse qui puisse exister au ciel et sur la terre, de l'acte qui me glorifiera le plus, qui me rendra la gloire la plus parfaite de la part des créatures et dont elles recevront tous les biens. Il avait compris, le père Maria di Francia, que vraiment c'est ce qui allait glorifier le plus la Trinité et qui allait redonner à tous les hommes cette place d'enfant de lumière, qui allait redonner à tous les hommes tous les biens que Dieu veut leur donner. Il a préparé le terrain pour faire connaître ma divine volonté. Donc il a travaillé, il s'est sacrifié, il a investi des moyens, etc. pour préparer le terrain pour faire connaître la divine volonté. C'est si vrai qu'il ne s'est rien épargné, ni sacrifice, ni dépense. Et bien qu'il n'ait pas terminé la publication, il a ouvert la voie pour qu'un jour ma volonté soit connue et puisse avoir sa vie au milieu des créatures. Donc il a travaillé pour vraiment cette ouverture, pour déblayer le terrain, pour qu'un jour, la divine volonté, nous puissions aujourd'hui recevoir ses écrits et nous en abreuver et nous laisser façonner. Qui pourrait jamais faire comme le père Maria di Francia n'ait pas été le premier à faire connaître? Qui pourrait jamais faire que le père Maria di Francia n'ait pas été le premier à faire connaître le royaume de ma volonté? Et parce que sa vie s'est éteinte, la publication ne serait pas achevée? Aussi, lorsque cette grande œuvre sera connue, son nom et sa mémoire seront comblés de gloire. D'ailleurs, Jésus en parlait dans un autre enseignement du livre du ciel, quand Louisa était un peu inquiète parce que le père Maria di Francia venait de décéder. Jésus lui avait dit, mais t'inquiète pas, tout ce qu'il a commencé sur la terre, il poursuit ses œuvres dans le ciel. En fait, tout ce qu'on est en train de faire dans la divine volonté se poursuit dans le ciel. Et donc, il est toujours dans le ciel, en train de travailler, en train de dépiller avec Jésus, les âmes qui peut-être dans les tribulations, vont se laisser toucher. Il est en train d'épier la moindre ouverture de cœur pour que vraiment les grâces de Jésus puissent s'engouffrer et que les âmes puissent découvrir les écrits du ciel, se laisser transformer, etc. Alors lorsque cette grande œuvre sera connue, voilà, est connue maintenant, on commence à parler de plus en plus des écrits du ciel, son nom et sa mémoire seront comblés de gloire et de splendeur, et il possédera le premier acte dans une œuvre si grande, au ciel comme sur la terre. En fait, pourquoi se dispute-t-on pour garder les écrits de mon divin fiat? Rappelons-nous, c'est le père Maria di Francia qui avait emmené tous les écrits de Louisa, et à son décès, il y avait les successeurs du père Maria di Francia, la confrérie, les prêtres autour de lui, qui se sont disputés les écrits, ils voulaient les garder, Louisa voulait les récupérer, etc. Et donc Jésus dit, en fait, cela me fait immensément plaisir qu'on se dispute mes écrits, parce que en se les disputant, finalement, chacun en parle un peu autour de soi en disant qu'est-ce qu'on doit faire, et finalement, cela se propage. Pourquoi se dispute-t-on pour garder les écrits de mon divin fiat? Parce que c'est lui qui a emporté les écrits pour les faire publier. Sinon, qui en aurait parlé?
personne. Donc vraiment, il tient un grand rôle et Jésus le dit. Eh bien voilà, à chaque fois qu'une âme va se plonger dans les écrits du ciel, il recevra sa part de gloire et son nom ne sera jamais effacé. Et s'il n'avait pas fait comprendre l'importance et le grand bienfait de ces écrits, personne ne s'y serait intéressé. Ma fille, ma bonté est si grande que je récompense justement et surabondamment le bien que veut faire la créature, spécialement dans cette œuvre de ma volonté, à laquelle j'attache tant d'importance. Ça c'est magnifique, Jésus nous dit qu'il est tellement heureux quand on parle de sa volonté. Quand vraiment on essaye de faire connaître la divine volonté à d'autres personnes ou que vraiment, voilà, maintenant on médite ensemble. Jésus est tellement content qu'il nous récompense déjà en abondance. Il nous donne plus de grâce, plus de disposition, etc. Et vraiment, il nous récompensera aussi dans le ciel. Bien sûr, on ne doit pas faire tout cela pour la récompense, mais juste pour être avec Jésus, le consoler et l'aimer. Mais donc, j'aime tellement qu'on parle de ma volonté. J'aime tellement que vraiment que les âmes s'y intéressent, que je récompense surabondamment, en abondance, en torrent de cadeaux. Eh bien, toutes les âmes qui vont vraiment faire du bien, en fait, qui vont essayer de faire propager ma divine volonté. Toutes les vérités relatives à ma divine volonté. Cette œuvre à laquelle j'attache tant d'importance. Que ne vais-je pas accorder à celui qui s'emploie et se sacrifie pour mettre en sûreté les droits de mon fiat éternel? Voilà, quand nous parlons de la divine volonté, même quand nous faisons des actes, nous travaillons déjà à l'avènement du royaume. Donc, même si on est tout seul chez nous, qu'on a l'impression qu'on n'a pas la possibilité d'en parler, etc., juste le fait d'être chez nous, de faire des actes en union avec Jésus, de vraiment continuellement l'appeler, etc., eh bien nous sommes déjà les plus grands missionnaires qui soient, parce que nous savons que des âmes sont touchées et que son royaume descend plus rapidement sur la terre par tous ces actes faits en union avec lui, et que les frontières de son royaume s'élargissent, que les frontières de son royaume s'élargissent dans nos cœurs, mais dans tous les cœurs. Donc vraiment, nous pouvons être chez nous, en faisant notre vaisselle, en aspirant, en lisant nos livres, en dormant, en nous reposant, que sais-je, eh bien être vraiment de grands missionnaires pour Jésus. Et Jésus dit, mais moi, cela me touche tellement, en fait. Les âmes qui veulent que mon royaume s'établisse sur la terre, que vraiment, je leur donne tout, en fait. Je suis tellement attirée par ces âmes et je les garde d'un amour jaloux. Et j'envoie des cordes d'anges pour protéger tous les actes qui sont faits dans ma divine volonté. Tellement ils sont précieux. Ce sont des actes qui deviennent divins, éternels, et donc qui me rendent gloire continuellement et qui compensent toutes les méchancetés, toutes les iniquités, toutes les froideurs, toutes les indifférences, tous les actes des hérétiques, des schismatiques, des sectaires, toutes ces sectes affreuses vraiment qui sortent dans les rues pour chercher des adhérents à Satan, etc. Eh bien, Jésus reçoit une compensation d'amour à chaque fois que nous nous unissons à lui. Donc c'est vraiment très beau, même si on n'a pas la possibilité d'en parler ouvertement, eh bien nous pouvons vraiment penser bien plus ardemment à nous unir à Jésus, et vraiment cela fera venir plus rapidement son royaume. Que ne vais-je pas accorder à celui qui s'emploie et se sacrifie pour mettre en sûreté les droits de mon fiat éternel? Quand on travaille à l'avènement du royaume, on travaille pour que les droits du fiat éternel soient mis en sécurité. Vraiment que vraiment, l'œuvre de la rédemption puisse trouver son parachèvement, que l'œuvre de la rédemption puisse trouver son achèvement également. Ma prodigalité sera si excessive que le ciel et la terre en seront émerveillés. En entendant cela, je me disais, si ces connaissances recèlent tant de bien, et si mon doux Jésus continue à révéler d'autres connaissances sur mon fiat à d'autres âmes, n'est-ce pas à elle que sera attribuée cette grande œuvre? On se dit, mais si tu continues et que finalement tu vas parler à tout le monde de ces connaissances, eh bien, est-ce que ce ne sera pas à ces âmes après moi que va revenir tout le bien attribué à cette grande œuvre du fiat de la sanctification? Et Jésus, se hâtant de se manifester en moi, me dit, non, ma fille, tout comme il sera dit que le père Maria di Francia a été le premier propagateur, donc c'est le premier à avoir voulu vraiment répandre ses écrits et les publier, etc. Donc comme il sera dit qu'il a été le premier propagateur de tes confesseurs, collaborateurs, il sera dit que toi, Louisa, la petite fille de ma volonté, a été choisie pour une mission spéciale, former le royaume de la divine volonté en union avec moi, et a été la première dépositaire à qui fut confié un si grand bien. Tu es la première, après ma maman, depuis la chute d'Adam, à recevoir toutes ces connaissances. Tu es la première avec qui je forme ce royaume, et donc tu es la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Ma maman était la dépositaire de tout ce qui était relatif au royaume de la rédemption. Et toi, toutes ces vérités sont
en toi, sont encloses en toi. Et donc vraiment, à partir de toi, tu es comme le premier maillon. Et à ta suite, d'autres petits maillons vont suivre, tous les enfants de la divine volonté qui vont pouvoir s'abreuver de toutes ces connaissances que tu auras mises par écrit avec moi. Parce que bien sûr, c'est Jésus qui fait tout ce travail en elle. Il lui a bien dit, ce ne sont pas tes écrits, ne t'inquiète pas, ce ne sont pas, voilà, tes mots à toi. Ne t'occupe de rien, ce sont mes écrits à moi, je bénis chacun des mots, chaque vérité est une partie de moi, est une vie de moi, et donc vraiment, je veux que tu n'omettes rien. Donc ça, c'est vraiment important de se rendre bien compte que Louisa n'est qu'un instrument avec une mission très spéciale et très grande, certes, mais un instrument entre les mains de Dieu, pour que vraiment son plan de sanctification pour les hommes, que vraiment le plan que l'homme soit dans cette réciprocité d'amour et soit continuellement heureux, eh bien, puisse s'accomplir sur la terre, que son royaume puisse venir s'établir ici-bas et qu'il puisse être reconnu de tous. Il sera dit de toi que tu as été choisi pour une mission spéciale et que tu es la première dépositaire à qui fut confié un si grand bien. Imagine une personne qui a fait une importante invention, il est possible que d'autres la propagent après, la diffusent, l'imitent et la développent, mais personne ne pourra dire « je suis l'inventeur de cette œuvre ». On dira toujours « c'est cette personne qui en est l'inventeur ». Voilà, même si d'autres personnes propagent les écrits du ciel, en parlent, etc., on dira toujours que c'est Louisa la dépositaire. C'est ce qui se passera avec toi. On dira que l'origine du royaume de mon divin fiat, la dépositaire, c'était la petite fille de ma divine volonté. Eh bien, nous pouvons prier aujourd'hui, Louisa, de nous aider à toujours plaire à Jésus, que notre âme soit toujours belle, gracieuse et que Jésus puisse s'y reposer. Louisa, aide-nous vraiment, aide-nous puisque tu es notre chef de file, aide-nous à continuellement nous rappeler d'appeler Jésus dans nos actions, vraiment que nous puissions être nous aussi de bons instruments à notre toute petite échelle, notre petite mesure, de bons instruments entre les mains de notre Jésus chéri. Eh bien, Jésus, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Sois remercié au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.